Je m'appelle Marvin Gaye. À l'âge de 16 ans, j'étais le clown de l'école, le gars sans avenir où personne n'allait miser. Mon monde, c'était la campagne, l'obésité, les jeux vidéo, le manque d'argent et les 2 millions de dettes de mes parents. Après un échec en études générales, je me lance en études de cuisine. Et ça, c'est moi, aujourd'hui, 10 ans plus tard, à la tête de plusieurs entreprises générant des millions d'euros. En meilleure forme physique, j'habite à Bruxelles pour l'instant, mais bientôt ça sera à Los Angeles. Mon histoire et celle de Freshio est assez inattendue. Elle est d'ailleurs présente dans plus de 150 articles de presse. Le Premier ministre est même venu visiter mon atelier et j'ai réalisé une campagne nationale avec ma banque. Mais que s'est-il passé en 10 ans? À 18 ans, le décès de mon père a été mon électrochoc. Et né d'une famille de 5, je prends conscience. C'est pas en même temps d'être riche. Être riche, c'est pouvoir faire ce que tu veux quand tu veux. Sans te poser de questions. On se rend direction donc Paris. On va donc où ça va dans sa maison du côté de Paris. Les gens, ils n'arrivent pas à associer travail et plaisir. Ouais. Focus-toi sur un truc et fais le mieux que tout le monde. Bon, zip. C'est compliqué quand tu marches en l'eau. Bien sûr. On a l'impression d'être dans une bulle, Ouais. en dehors du temps, en dehors de tout. Dans le silence et le calme. Dans le luxe et la volupté. Le seul truc qui me dérange avec où ça va, c'est... Ça va quoi? Écoute merveilleusement bien et toi? Bah écoute, la direction Paris, petite journée sympathique qu'on va passer donc ensemble. C'est bien parce que ça change un peu au niveau du format du vlog, donc ça c'est cool. Alors, enfin on est des professionnels, on voit des Starbucks, on voit des caméras de professionnels qui portent des vestes en Gucci et des Rolex. Cédric, comment ça va? Écoute, le café est pas très bon. Pour être honnête, il est pas bon du tout. Tu sais, il y avait une vidéo à l'époque qui tournait qui disait ouais, si tu prends un café à 10 $, t'es vraiment un putain de faible, tu vois. Là, écoute, maintenant, ouais, je prends un café à 4 €, là, 4 €, t'imagines, 4 € le café. Tu sais, j'ai vu une scène marrante dans le Starbucks, il y avait 2 collègues qui étaient là et qui rigolaient de 2 autres collègues parce que eux payaient leur café 4 € et les autres collègues à côté, ils avaient une plus longue pile et payaient leur café 1,50 €. Le jeu social, enfin, il est vraiment porté. Aujourd'hui, Cédric, on se rend direction donc Paris. On va donc ici rejoindre où ça va dans sa maison, donc ici du côté de Paris pour tourner en gros des vidéos pour l'événement qui va donc avoir lieu le 14 juillet. Pour le moment où vous verrez cette vidéo, à mon avis, l'événement sera sûrement sold out, il restera que quelques places. On mettra le lien dans la bio. Si donc il reste quelques places, mais du coup on a un rendez-vous avec lui pour tourner du coup les vidéos de promotion d'event de manière à ce qu'on puisse du coup délivrer un maximum de valeur. C'est une conférence qu'on va donc faire le 14 juillet qui sera tournée autour du démarrage et du scaling du coup d'entreprise. Ça va être vraiment bien. En plus, bah voilà, moi on sait que Oussama est un personnage assez clivant. Personnellement, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Sur la partie humaine, après je pense que professionnellement, chacun fait ses choix et chacun sa manière de travailler. Donc ça va être vraiment un chouette moment et j'ai hâte. Donc là, on est dans le train, direction du coup Paris. À la base, on devait prendre la voiture, mais pour être totalement transparent, je pense qu'on est arrivé dans un stade de nos vies. Comme aujourd'hui, j'ai timing très serré où là j'ai Paris. Ensuite, après, j'ai quelques jours, puis j'ai New York et après on repart et puis j'ai Monaco. Où aussi, je fais 8 heures de voiture dans une journée. Clairement, c'est juste abusé. On peut plus tenir des choses pareilles. Donc hier soir, on a pris en spontanéité deux billets. L'air de rien, les billets de train, je trouve ça quand même assez cher. Alors, je sais que j'ai l'habitude de dire que rien n'est cher, mais je me mets dans la position du salaire moyen et je trouve que payer 200 € pour un aller-retour Paris par personne, je trouve ça quand même pas donné. Donc voilà, bref, la petite anecdote sur ce, les amis. On se retrouve du coup à Paris. Peace. Cédric, après toi, chaud. Je t'en prie. Avec plaisir. Moi c'est Marvin, en route vers le succès. Quoi de mieux pour commencer le matin que le trafic parisien? Ah, y a pas mieux. Ah bah voilà. Allez, vous venez du Sénégal? Oui, c'est ça. Je le savais. Voilà. C'est vrai? Ouais, je suis indien sénégalais, ça s'entend à votre voix. La voix est familière. Après je suis plus belge maintenant parce que bon, vu les années que j'ai passées en Belgique, je me le considérais pas comme sénégalais étant donné que je ne parle même pas Wolof, mais il y a quand même une partie de moi. Oussama, on peut pas être déroulé. On peut pas dire, il est à Paris, dans les beaux quartiers. On se rend
vers ces lieux secrets. Comment moi je me sens? Merveilleusement bien. Laisse tomber avec mon fils, c'est trop bien. Photo. En fait, ce que je disais, avoir un enfant, c'est un peu comme mettre en couple. Ça te met du cadre supplémentaire. En fait, ça te crée ton environnement. Tu dois fonctionner dans ce sens-là. Ça, c'est les gens qui font indéfectiblement partie de ta vie. Et derrière, tu t'adaptes et tu fonctionnes avec eux. Et je pense qu'un homme qui a un cadre, un plan, une stratégie et qui est comme moi, qui aime beaucoup faire, il n'y a pas de meilleur moyen d'avancer, quoi. Et c'est vrai que depuis mon fils est là, c'est très stéréotypé, parce que j'ai avancé déjà très vite avant. Ça peut aller encore plus vite, quoi. Maintenant, de toute façon, ma routine est simple. C'est sport, boulot, famille. Le mariage est signe d'engagement. Et je pense qu'aujourd'hui, on est dans une génération qui a du mal à s'engager et à faire les choses réellement, être vraiment dans quelque chose, parce qu'il y a trop d'options. Mais il faut rester focus et concentré. Et deuxième chose, c'est qu'après quelques années d'entrepreneuriat, dès que vous êtes stable financièrement, faites un enfant. Il y a des trucs qui sont faits depuis des temps et il faut pas essayer de réinventer la roue et tout qui marche. Faites-le avec la bonne personne, mais si vous êtes marié avec une personne et que vous êtes la bonne personne, et engagez-vous. Les gens se posent trop de questions sur leur vie, sur savoir oui, est-ce que c'est la meilleure option, est-ce que c'est ci, est-ce que c'est ça. C'est jamais la meilleure option, c'est jamais le meilleur truc, mais il faut le faire, quoi. Faut faire avec les informations qu'on a, il faut y aller, quoi. Tu sais, en fait, la plupart du temps, les gens sont dans des situations moyennes, ils ont des choix moyens, ils sont sur plusieurs plans en même temps, tu vois. C'est comme si tu dis, ouais, je fais de la photo, et en même temps, derrière, je fais un magasin de réparation de téléphone, et je fais taxi aussi, et je fais machin, et je fais tout. Non, engage-toi vers un truc, fais le mieux que tout le monde, et focus-toi sur un truc, et fais le mieux que tout le monde. Il y a des gens qui bossent à 100% sur ton truc sur lequel toi, t'es à 20%. C'est normal que tu gagnes pas d'argent. Et là, tu vas. Bon, zip. Est-ce qu'on peut dire que tu marches en l'eau? Bien sûr. Ah ouais. C'est vraiment proche, hein. Franchement. On a l'impression d'être dans une bulle. Ouais. En dehors du temps, en dehors de tout. Tu présentes mes colocs, Nicolas et Jacques. Enfin, enchanté, les gars. Enchanté, les hommes. Ça va? Ça va, tenez, vous? Ça va, tranquille. Viens, on va prendre l'air. Ouais. Bon, prêt. Je vais te montrer la sérénité. L'ancien général prépare la guerre. Il a besoin de se retirer. Dans le silence et le calme. Dans le luxe et la volupté. Car il sait que la bataille qui l'attend sera âpre et âpre. Il faudra juste une feuille, c'est tout, et tout le reste. Voilà. En gros, on a 4 vidéos. Celle-là, elle est plus sur format du coup VSL. On va fonctionner de manière super simple. En gros, si tu veux, je te lis le texte, tu répètes après moi. Cédric fait le montage, comme ça, c'est super simple. Il m'avait dit une fois que la croyance la plus importante qu'un entrepreneur devait avoir, c'était que l'argent des autres dans sa poche était mieux que dans leur poche. Je suis sûr que c'est vrai. Que si t'as passé une croyance fondamentale, tu peux Super moment d'échange encore avec Oussama. Faut toujours faire la différence entre ce que les gens font, ce qu'ils sont et ce qu'ils disent, parce que ça permet de pouvoir tirer le meilleur de chaque être humain. Monsieur des événements, moi je viens. On va aller du coup prendre un petit café parce qu'on a un autre meeting du coup à 12h30 et ensuite derrière on va pouvoir tranquillement repiquer vers la maison. Le travail est fini. Pourquoi on va se reposer? Ced, après toi comme d'habitude. Merci, hein. Avec plaisir. T'es un type bien quand même. Écoute, un minimum on essaye en tout cas. N'empêche, Marvin, on se rend pas compte, Oussama il est connu de partout. Bah t'as vu, quand on était sur le bord là de l'eau, il y a des gens qui l'ont encore reconnu, des enfants de 13 ans en train de faire du... Ça montre la force des réseaux sociaux. Le seul truc qui me dérange avec Oussama, c'est que les gens ne le connaissent pas assez. Mais sinon, ouais, franchement, c'est un chouette moment, bien rigolé, des chouettes discussions, encore bourré de bon sens, et tac, la vie est belle. I left the hood, I said I would. I left the hood, I said I would. I was caught up in a situation, could have gone real bad. Our trip took a long vacation. C'est vrai qu'au final, c'est quoi la richesse? Le fait d'être vraiment riche. C'est au final quand la barrière entre ce que tu as envie de faire et ce que tu peux faire n'existe plus. Par exemple, tu vois, on passe devant ici, on va aller à un autre endroit, tu vas regarder, tu vas dire ouais, j'aime bien ici et tout, je dis direct. Je demande au taxi, je dis arrêtez-nous là, on va venir ici. Parce que, en fait, t'imagines la souffrance mentale de dire ouais, non, on peut pas venir quand c'est trop cher. Non, on s'en fout, on n'allait pas venir ici spécialement, on allait aller dans un autre endroit, mais t'as aimé, j'ai envie qu'on kiffe, mais on est venu direct, toi. Et c'est ça en fait. Le fait d'être riche, les gens pensent que c'est un montant. C'est pas un montant d'être riche. Être riche, c'est pouvoir faire ce que tu veux quand tu veux. Sans te poser de questions. Tu sais, moi j'avais un rêve. Pour moi, c'était ça la réussite. T'imagines, c'est tout con. Hein. C'est que le réveil, il n'y a pas de réveil en fait. Ouais. Pour moi, c'était ça. Pour moi, c'était le Graal pour moi. Il y en a qui vont dire, ouais, c'était gagner 10 000 € par mois. Moi, c'était non. Moi, c'est que j'ai pas de réveil. C'était juste ça, moi. Et en plus, ce qui est marrant, c'est que du coup, on se réveille tôt. Et on fait plein de trucs, tu vois. Ouais. Parce qu'on est réveillé par le fait de vouloir continuer nos projets, nos envies, continuer à faire des choses. Donc non, franchement, c'est hyper stimulant. La définition de la richesse, les amis, pour moi, faire ce que tu veux, quand tu veux. Donc on est où ici? Moi, Georges V. Qu'est-ce que tu fais, Marvin? Bah écoute, j'ai perdu mon téléphone là-bas. Regarde pourquoi c'est encore un investissement d'aller dans ce genre d'endroit. Tu perds ton téléphone au Georges V. C'est pas grave, mais t'es pas stressé. Il y a des caméras partout, t'es avec des gens qui ont de l'argent.
Donc pourquoi t'es stressé? T'appelles, on te répond, on dit oui c'est la sécurité quand ton téléphone, ça fait 7 minutes que je suis sorti. Un autre point aussi qui est hyper important, là on a un rendez-vous ici avec un gros banquier d'affaires ici à Paris. Il est 12h25, on a rendez-vous à 12h30. Donc on allait arriver vers 12h15, 12h20. Pourquoi vous allez me dire 10-15 minutes d'avance? Parce que être à l'heure c'est déjà être en retard. L'important dans ça, c'est que par exemple là ici il y a une petite subtilité au niveau du bâtiment. On savait pas où c'était exactement. Mais on a encore 5 minutes, on nous a donné les informations, on sera à l'heure. On part pas avec un désavantage lorsqu'on rencontre une personne d'être en retard. Il n'y a rien de pire que lorsqu'on rencontre une personne pour la première fois et d'être en retard. Mettez de la valeur sur le temps des autres et ils vont mettre de la valeur sur votre temps. On va remplacer le vlog de cette semaine par une journée à Paris avec Cédric et Marvin. Voilà comment ça va s'appeler cette journée. Pas de vlog, pas de 168 heures cette semaine. On change le format. Midi 27, resterons là, à l'heure comme d'hab. N'oubliez pas, être à l'heure c'est être en retard. Donc on a vu le rendez-vous là. Rendez-vous très intéressant. On a rencontré ici un très beau banquier d'affaires. Et comme il le dit, son but en fait dans la vie c'est de trouver des champions et de les financer. Ça tombe bien. Dans notre on a beaucoup de champions. Donc on a plein de gens à financer. Et là, on se fait un petit craquage parce que du coup j'ai décidé aujourd'hui de me faire un petit craquage. Et comme ça, on reprend après jusqu'à New York propre. Avec ma pâtisserie préférée, le roulé au raisin. Et voilà. Donc celui qui me trouve le meilleur roulé au raisin, il me l'apporte. Les amis, merci d'avoir suivi donc ce vlog un peu original pour cette semaine où comme j'ai dit il n'y aura pas de 168 heures mais tout se fera donc dans ces 24 heures à Paris avec donc tous les différents intervenants que vous avez pu donc rencontrer. Cette semaine si je peux faire mon résumé classique donc au niveau du sport, pour le moment lundi, mardi on a été s'entraîner, aujourd'hui on n'ira pas s'entraîner, on va se reposer et demain on reprendra aussi bien la jet que l'entraînement parce que là on a un peu abusé. La prochaine vidéo vlog que je fais, ce sera mon départ donc à New York, mais si je suis plus dans le travail, on reprendra du coup dès mon retour à New York, puis ce sera le rallye de road trip, donc ça va être assez chargé, restez connectés parce que les prochains vlogs vont vraiment être juste dingues. En plus pour le rallye, Cédric sera de nouveau de la partie, donc je peux vous assurer des plans de qualité. Si vous avez aimé du coup ce format en 24 heures, mettez un like, s'il vous plaît, mettez un like pour Cédric, mettez un commentaire pour tous ceux qui mettront vidéo passion en commentaire, j'offrirai du coup un accès à l'Ultra Scout. Sur ce les amis, c'était Marvin, je vous dis à très vite. Peace.